Salut à tous, c'est Ruben. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation d'une nouvelle espèce de menthe que j'ai eue après les Deropathes dissicata. On a affaire au Créobroter gematus. Alors, la Créobroter gematus vit en Inde, au Vietnam. Voilà, ceci est le mâle. Pardon, je vais tomber quelque chose. Il a décidé de se cacher. Créobroter gematus, mâle. Ça c'est là où je mets les garde-manger, les petites boîtes, où je mets habituellement des cocons de mouches, il n'y en a pas. Je les prépare à une reproduction, du coup je vais les laisser tranquilles un petit moment. Cette espèce vit comme je l'ai dit, en Inde et au Vietnam. Ah, mais j'en ai marre de faire tomber ce truc, pardon. Les températures pour un élevage sont entre 22 et 28 degrés. L'humidité est moyenne, entre 2 et 3 pulvérisations par semaine. Moi j'en mets moins, personnellement. Ça vit très bien, ça fait un peu une saison sèche. Minimum, elle doit vivre dans un terrarium ou un flexarium, ça c'est ou une boîte à peu près comme ça. De 10 par 10 par 10. Moi c'est plus grand, je crois que c'est du 25 par 25 de haut par 15 de large. Bon, c'est à peu près ça. Ah, il dit bonjour visiblement. Ça fait entre 4 et 5 cm adulte. Pour le comportement, le mâle va être assez peureux, hein, comme vous pouvez le voir, il s'éloigne assez facilement. La femelle va plus tendance à... comment dire ça, va plus tendance à rester calme et à regarder ce qui se passe, ou à être agressif en fonction de votre individu. Bon, la mienne est plutôt calme, pas si agressive. Pour la nourriture, on va donner des drosophiles à partir de la... Pardon, c'est encore tombé. Voilà. Là, il tombera plus. Pardon. Donc, je disais, pour l'alimentation, les petites, du premier stade, c'est-à-dire de stade où elle naît jusqu'à la 3e nuit, vont devoir manger des drosophiles, donc des petites mouches. Attendez, je vous montre à quoi ça ressemble, drosophiles. Vous pouvez en trouver sur le commerce en général. Je vous laisse devant le bac de la femelle. Vous verrez pas grand chose. Voilà, je suis là. Hop. Donc les drosophiles, ça ressemble à ça. C'est toute petite mouche qui vole pas, qui saute. Donc moi je les ai mis dans un... J'ai suivi un tuto pour la bonne nourriture des drosophiles. Ce qui est en bas c'est la nourriture là. C'est de la compote, du vinaigre et de la purée en poudre. Voilà, c'est ça. Ça servira pour que elles se nourrissent. Que en plus les larves, donc les larves de mouche, des asticots, ils mangent là-dedans. Et que après j'ai une autre colonie, donc voilà. Ça c'est pour les toutes petites, donc justement je comptais faire la reproduction de des Créobroter. Du coup, après du L4, donc à partir de la 4e jusqu'au stade adulte, ça peut être des mouches. Ouais, les mouches, vous avez oreilles en pêche dans un frigo, vous trouvez des asticots, vous les prenez. Prenez plutôt les pinkies que les asticots normaux, car les asticots normaux, ça va devenir des mouches plutôt grosses, quasiment aussi grosses que les blattes, j'allais dire. Quasiment aussi grosses, ouais, à peu près aussi grosses que des blattes. Donc les pinkies, c'est un peu plus petit que ça. Là actuellement les blattes, voilà, à peu près je compare par rapport à mon pouce, c'est un peu gros. Donc elles se nourrissent de ça, et les mouches, j'ai pas trop envie, c'est un peu trop gros je pense. Donc voilà. La reproduction, bon, je l'ai pas encore fait, mais de ce que j'ai trouvé, c'est un peu difficile à faire. Le mâle vit moins longtemps que la femelle, donc il va falloir, si vous en voulez des petits, il va falloir se dépêcher. Moi je comptais justement le faire aujourd'hui, après cette vidéo.
Donc à peu près c'est tout ce que j'ai à dire sur cette espèce. Donc je vous dis à la prochaine. Bye bye. Prochaine vidéo, j'ai une autre espèce de menthe et il y aura sûrement la vidéo de la reproduction qui arrivera ensuite. Peut-être des cloportes aussi. Bye bye.